Là, je vous parle d'une chose sérieuse maintenant, écoutez bien. Une femme qui utilise l'argent, son salaire bien sûr, pour faire n'importe quoi, autre que s'occuper des affaires de son couple, est une abomination devant Dieu. Aucun raisonnement ne peut justifier ce comportement-là. Aucun, je vous dis. Les Écritures sont très claires à ce sujet. Tout ce que la femme possède appartient au mari. Je parle du cas où la femme a des enfants uniquement avec son mari. Et quand bien même elle aurait des enfants ailleurs, à partir du moment où elle est mariée, qu'elle appelle l'autre mari, tout ce qu'elle possède appartient au mari en principe, selon les lois de Dieu. Les autres cas doivent se juger au cas par cas. Et c'est pourquoi les Juifs s'arrangent pour ne rien donner à leurs filles quand elles vont se marier. Si ce n'est pas des trucs genre le prestige, parce qu'ils ont bien compris que tout appartient au mari. Donc, ils laissent la femme aller seule. Et l'autre parent aussi, comme il fait pareil, donc la fille, elle rentre dans une famille et elle gère tous les biens que l'autre a laissés, ainsi de suite. On pouvait faire le contraire. On pouvait donner tous les biens à la fille. Vous voyez, dans chaque famille. Et à chaque fois qu'elle se marie, les biens appartiennent à l'homme. Et ça va être pareil dans chaque famille. Mais Dieu a préféré le faire dans le sens inverse. C'est pourquoi certains parents préfèrent, c'est pourquoi même dans la Bible, les héritiers, ce sont des hommes. Et ce sont eux qui ont la gestion de tous les biens. Et qui mettent maintenant chaque chose au service de leurs autres frères. Voilà. Tout ce que la femme possède appartient à son mari. Je parle du cas où la femme a des enfants uniquement surtout avec son mari. Les autres cas, en fonction des complications et des complexités, on peut essayer de les juger au cas par cas et voir dans quelles conditions on peut faire les choses pour que tout le monde soit content et les serviteurs de Dieu sont là pour ça. Dieu facilite tout aux hommes et les hommes eux-mêmes se compliquent la vie. Je parle de famille chrétienne, je ne parle pas de famille mondaine. Nous savons très bien comment ça se passe dans le monde. Dans le monde, ce que tu as, c'est pour toi. C'est ça dans le monde. Et tu fais ce que tu veux avec ce que tu as. Vous êtes mariés, mais vous faites 50-50. Et puis le reste, chacun fait ce qu'il veut avec. Si vous vous entendez, vous pouvez mutualiser vos ressources pour acheter une maison, acheter ceci, acheter cela. Là, c'est comme ça se passe dans le monde. Et je ne suis pas en train de critiquer ce qui se passe dans le monde, mais je m'adresse ici aux enfants de Dieu qui doivent savoir ce que Dieu attend d'eux et comment ils doivent vivre dans les liens du mariage en tant que chrétiens, puisqu'ils maîtrisent déjà très bien comment ça se fait en tant que païens. Donc, je n'ai plus à le leur apprendre. Ils savent très bien comment ça se passe. Mais ce qu'ils ne veulent pas savoir et qu'ils ne savent pas, c'est comment Dieu veut que ça se passe. Et c'est ce que je suis en train de faire. Voilà. Pourquoi ne pas attendre de se marier avant que de faire des enfants? Nous aimons nous faire beaucoup de mal. Pourquoi vouloir faire des enfants dans des relations extra-conjugales? Non seulement tu es adultère, ce qui est un gros problème déjà, en plus tu fais des enfants dehors. Waouh! Tu trompes ton mari, tu fais des enfants dehors et tout ça maintenant ça devient des problèmes. Adultère, enfants encore au dehors, et puis ça complique tout dans la gestion des affaires familiales, tout ça là, et on ne sait même plus quoi faire. Vous voyez un peu comment nous allons nous créer des problèmes? Il faut qu'on arrête ce genre de choses-là, parce que ce n'est pas du tout correct, bien aimé, ce n'est pas correct. Mais est-ce qu'une femme doit faire budget à part? Est-ce qu'une femme doit faire budget séparé? Dans le monde, oui, bien séparé et bien commun. Mais dans le Seigneur, peu importe le type de communauté que vous avez signé, pour des raisons stratégiques, vous n'avez pas le droit de faire bien séparé. C'est une abomination devant Dieu.
C'est une abomination, ce n'est pas divin, ce n'est pas de Dieu de faire bien, que de faire bien séparer. Sauf si vous savez que vous voulez prendre des risques énormes et que ce problème-là peut réjaillir sur votre épouse. Parce que si on confisque, par exemple, tous vos biens, vous serez tous dans la merde. Là, quand vous faites bien séparer, on vient, on prend ce que toi, tu dis que ça t'appartient, on lui laisse elle tout, alors que tu as tout balancé à son niveau, et au moins vous êtes un peu en sécurité, vous pouvez reprendre vie ou ressouffler. Est-ce que c'est malhonnête? Ce n'est pas malhonnête. Ce n'est pas malhonnête, c'est intelligent. C'est pourquoi les gens du monde sont plus intelligents que nous. Ce n'est pas du tout malhonnête. Je vous dis que ce n'est pas malhonnête. C'est prudent. Parce que normalement, quand vous faites quelque chose, vous prenez des risques, vous devez être couvert normalement. Vous ne pouvez pas faire quelque chose qui va vous ruiner entièrement. Est-ce que vous voyez un peu? Et de toute façon, si vous avez à vous repentir, Dieu est là pour cela. Est-ce parce que la femme travaille comme son mari que la femme doit gérer elle-même son salaire? C'est moi ta femme qui ai travaillé, alors je fais ce que je veux avec mon argent. C'est mon argent, je fais ce que je veux avec. C'est mon argent, je donne à qui je veux. C'est mon argent, je donne à qui je veux. C'est une abomination. C'est une abomination. Est-ce une mentalité d'une femme mariée en vérité? Qu'on soit dans le Seigneur ou pas, est-ce que c'est normal qu'une femme gère elle-même son argent sans que son mari ne sache où va le moindre argent? Est-ce normal que la femme dise à son mari, si tu payes courant, moi je paye de l'eau. Après ça, je fais ce que je veux avec mon argent. Trouvez-vous normal que le mari ne sache pas ce que sa femme fait avec son salaire? Qui vous dit qu'elle n'ira pas entretenir quelqu'un d'autre et qu'elle n'aura pas des amants au dehors, à les nourrir, à les blanchir? Vous savez de quoi la femme est capable quand elle a du pouvoir. Vous savez tous de quoi elle est capable. Et vous savez très bien pourquoi Dieu a mis l'homme dans la vie de la femme. C'est pour la contrôler et l'empêcher de faire des bêtises. Vous dites que vous voulez la contrôler pour l'empêcher de faire des bêtises et vous laissez beaucoup d'argent à sa disposition sans même savoir ce qu'elle fait avec. Mais là, vous avez un problème vous-même. Vous devez savoir où va le moindre centime de votre femme pour vous assurer qu'elle ne fait pas des bêtises avec l'argent et qu'elle ne vous fait pas des bébés dans le dos en plus. Oui, trouvez-vous normal que dans une famille, le mari et sa seule femme aient des projets opposés, contradictoires? Mais qui doit concevoir les projets dans la famille en vérité? Qui doit veiller à les faire exécuter en vérité? Qui exécute les paroles de l'architecte? Qui est l'architecte et qui est l'exécutant de la parole de l'architecte ou des plans de l'architecte? C'est l'homme, le chef de la famille, le chef d'entreprise, le maître de maison qui conçoit les projets de la famille ou de la société familiale. C'est le mari qui décide souverainement, comme un chef d'entreprise, d'associer ou non son épouse à la conception. Nous recommandons ce genre de décision, même si ce n'est pas obligatoire. Que la femme sache que, selon les lois de Dieu, son mari n'est pas obligé de l'associer aux prises de décision, qu'elle doit veiller à les mettre en œuvre, qu'elle soit convaincue ou pas. L'homme n'est pas obligé de faire intervenir la femme dans ses projets. L'homme n'est pas obligé de dire à la femme ce qu'il est en train de mijoter dans sa tête. Il n'est pas obligé. Même si les deux font un, il n'est pas obligé. C'est comme un chef d'entreprise. Il ne vous dit pas ce qu'il est en train de penser dans sa tête, ce qu'il mijote. Et c'est quand le projet est prêt maintenant qu'il vous met au courant. Et quand il vous met au courant, c'est pour que vous vous chargez de faire exécuter ça. C'est tout, point barre. C'est comme ça. Vous devez savoir ça. Pourquoi? Parce qu'il y a des démons qui sont un peu partout et qui cherchent à tout savoir. Et dès qu'ils sont au courant, les démons de l'intellect, c'est fini, ils bougent tous les projets.
C'est pourquoi Dieu donne à l'homme, quand il voit que l'affaire est trop sérieuse, de se réserver le droit du secret jusqu'à ce que tout soit prêt avant de mettre tout le monde au courant. Est-ce que vous voyez? Tout ça, c'est spirituel. Mais l'homme est aussi libre de dire à la femme, voilà ce que je veux, arrange-toi pour qu'il en soit ainsi. Voilà. Donc, dans le corps du Christ, on ne doit pas avoir de femmes cachotières. Aucun argument ne justifie les cachotteries des femmes. Ce n'est pas quand tout sera gâté que le mari sera au courant. Dieu punit sérieusement les cacheteries des femmes en ne leur donnant pas de profiter du fruit de leur cacheterie, de leur travail. Oui, Dieu, il veille au grain. Vous ne savez pas ça. Je me rappelle d'une femme, parce qu'elle ne s'attendait pas trop avec son mari et que son mari n'a pas été correct avec elle. Le mari a eu un tas de problèmes. En ce moment, elle était bien. Et le mari lui a parlé de ses problèmes. Il lui a dit, est-ce qu'elle ne peut pas l'aider? La femme avait beaucoup d'argent. Mais la femme lui a dit, mais moi, je n'ai pas d'argent. Je suis désolé, mais je suis paumé moi aussi. C'est vrai, tu vois tout ça, mais j'ai mis tout ce que j'avais déjà dans tous ces projets-là. Donc, je n'ai rien. Pourtant, la femme, son lit, son matelas était rempli de billets. Mais vous savez, comme Dieu fait les choses, ce sont les frères de la femme qui avaient découvert que la femme là cachait l'argent sous son matelas, et eux, ils s'en servaient et ils prenaient pour chercher des femmes à gauche, à droite pour faire la belle vie, et la femme, elle pensait qu'elle avait des millions sous son matelas toujours. Maintenant, le jour que la femme va regarder, parce qu'elle veut faire quelque chose de sérieux maintenant avec son argent, elle se rend compte qu'elle n'a même pas un centime et que tout a été vidé. Problème. Et c'est quand il y a un problème maintenant que le mari est au courant que sa femme était riche comme Crésus. Mais vous voulez que le mari fasse quoi? Mais le mari voulait la maudire. Il dit, tu vois, c'est comme ça que Dieu traite les mauvaises femmes. Peu importe ce qui s'est passé. Mais tu peux me dire, j'en ai, mais je ne te donne pas. Tu es encore plus digne. Tu me dis que tu n'as pas d'argent. Et tu as joué la comédie jusqu'à moi-même, j'ai cru que tu n'as pas d'argent, vraiment. Alors que ton lit est rempli d'argent. Et tes frères sont en train de voler ça. Mais vous savez comment Dieu l'a puni? Non seulement les frères ont volé, mais ils l'ont encore viré de la maison familiale à cause des histoires qu'elle faisait. C'est triste pour cette femme, mais elle a mal fini. Que Dieu ait pitié d'elle. Vous voyez, il y a des choses que Dieu n'aime pas. Peu importe comment l'homme est, il y a des choses que Dieu n'aime pas. Vous voyez? Et surtout quand tu es une femme, tu nourris beaucoup de mauvaises pensées contre ton mari. Et ton cœur est en train de ruminer les mauvaises choses. Mauvaises choses. Je vous dis un jour, il y a quelque chose qui s'est passé d'incroyable. Je ne savais même pas que j'étais serviteur encore en ce moment. J'étais couché. Et comme ça, Dieu me fait entendre les murmures d'une femme. Et tout ce que la femme était en train de penser de son mari, tout ce qu'elle était en train de dire, toutes ces lamentations, tout ça là, il me faisait écouter tout ce que la femme là était en train de penser. Et j'écoutais jusqu'à... J'ai fait pitié de cette femme. Je dis, c'est quoi ça? Et j'ai commencé par pleurer. J'ai pleuré. Mais le jour-là, je devais même aller à l'école. Mais à cause de ça, je n'ai pas pu me lever. C'est comme si j'avais été plaqué dans mon lit. Parce que je devais finir d'écouter tout ce que le cœur de cette femme-là disait.
J'ai pleuré, pleuré, tellement j'avais pitié de tout ça. Comment une femme peut se mettre dans des problèmes comme ça elle-même? Et quand j'ai fini, quand je me suis levé, quand Dieu a permis que je me lève, je suis sorti au dehors seulement, je rencontre la femme là, elle est tombée, bah! Et son fils est entendu, tu vois, ta jalousie va te tuer, tu vois, ta jalousie va te tuer, tu vois. Et j'étais là comme ça et j'étais en train de regarder. Bien-aimés, faisons attention. Faisons attention à des choses que nous faisons, mais nous ne connaissons pas les conséquences. Faisons très attention. Très attention. Est-ce que vous voyez, bien-aimés? Faisons très attention. C'est très important. Alors, je continue. Dans le corps du Christ, on ne doit pas avoir des femmes cachotières. Ça, vous devez le savoir, bien-aimés dans le Seigneur. Oui. Quelle malédiction. Quelle servitude. Quelle stupidité. Quelle absence d'intelligence. C'est vous qui devez normalement le plus profiter du fruit de votre travail. Parce que c'est l'ouvrier qui mérite son salaire. Et quand on prend son salaire, c'est pour en profiter. Et pas pour laisser les autres profiter et vous travailler comme des animaux. C'est abominable que de travailler comme une forcenée, une esclave, alors que ce sont les autres qui profitent du fruit de votre travail. Ce n'est pas de Dieu. Quand c'est de Dieu, vous travaillez et vous profitez au fur et à mesure. Ce qui n'est pas de Dieu, vous travaillez, vous économisez, vous entassez. Et quand le moment de profiter arrive, Dieu vous dit insensé. Votre vie vous sera reprise cette nuit même. Et c'est d'autres qui vont profiter du fruit de votre travail. Vous voyez? Donc faites attention. Quand vous êtes en train de travailler et que vous constatez que ce n'est pas vous qui profitez de ça, dites-vous qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et que le diable est en train de vous faire beaucoup de mal sans que vous ne vous en rendiez compte. Oui, ce sont les esclaves qui travaillent pour faire profiter les autres. C'est abominable que de travailler comme une forcenée alors que ce sont les autres qui profitent du fruit de son travail. Le meilleur moyen de savoir que nous sommes les esclaves du diable, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, c'est de faire le constat que nous ne profitons pas du fruit de notre travail. Tous ceux qui vous empêchent de profiter du fruit de votre travail sont des dévoreurs. Que se passe-t-il dans votre vie? Pourquoi les dévoreurs sont puissamment présents dans votre vie? Pourquoi les dévoreurs sont puissamment présents dans votre vie? Pourquoi vous travaillez et que vous n'en profitez pas? Pourquoi vous ne profitez pas du fruit de votre travail et que ce sont les autres qui en profitent? Pourquoi? Pourquoi ce sont les autres qui profitent toujours de votre salaire alors que vous ne pouvez même pas vous faire plaisir? Pourquoi vous êtes asservis? La principale raison de toutes ces souffrances et servitudes quotidiennes, c'est l'ignorance. Quand un mari dit à une femme chrétienne qu'elle est païenne, c'est très grave comme accusation. Si elle est servante de Dieu établie par Dieu, alors c'est une honte pour Dieu. Le nom de Dieu 3 fois saint est blasphémé à cause d'elle. Profanation des profanations. Si une femme regarde son mari chrétien comme un païen, c'est aussi grave. Les Écritures lui recommandent de devenir pour son mari une Bible vivante, afin d'impacter positivement son mari et l'amener à changer si c'est le cas. Une femme qui fait budget séparé, qui empêche son mari de voir ce qu'elle fait avec l'argent qu'elle gagne, ou qui ne veut même pas que son mari sache ce qu'elle gagne, qui ne consulte pas son mari avant d'utiliser son argent,
sous prétexte que ce sont ses fonds souverains, je suis désolé, mais c'est une femme abominable, une honte pour le monde chrétien, pour son mari et pour Dieu. Elle est pire qu'une femme querelleuse. C'est une femme insensée qui a toutes les chances de renverser sa maison si son mari n'est pas trop sage. Est-ce que vous voyez un peu? C'est dangereux, très dangereux, très dangereux. Est-ce que vous voyez? Très, 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 très dangereux. Voilà, bien-aimés, ce que vous devez déjà savoir. Ce n'est pas une affaire de richesse, c'est une affaire de contrôle et de projet commun. Le mari doit contrôler tout dans sa maison. Il doit être attentif à tout. Et il doit savoir tout ce qui se passe, dit le Seigneur. Il doit savoir ce que chacun fait avec le moindre centime. Il doit savoir où va l'argent. Il doit donner son accord. On ne doit rien faire sans sa permission. C'est comme ça et pas autrement selon Dieu. Mais dans le monde, on sait très bien comment ça se passe, mais c'est leur affaire. Parce que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Ne l'oubliez pas, bien-aimés. On est dans le monde et chacun vit comme il entend dans le monde, selon qu'il est chrétien ou il est païen ou non chrétien. Est-ce que vous voyez un peu, bien-aimés? Voilà un peu ce que je suis en train de dire. Il est juste bon de voter un fonds souverain de part et d'autre pour les besoins personnels intimes et les besoins foliques. C'est-à-dire quoi? Vous avez tous deux un salaire, le mari et la femme. La femme dit, ah, moi j'ai besoin à peu près peut-être de 200 € chaque fin du mois pour régler mes petits problèmes. Le mari regarde, il peut dire, non, 200 € c'est un peu trop bon. Ok, d'accord, c'est bon. Lui aussi dit, moi aussi j'ai besoin de 200 € pour régler mes petits problèmes. Donc, ils savent que chaque fin du mois, chacun doit mettre 200 € dans sa caisse personnelle pour faire ce qu'il veut avec. Ok. Le reste de l'argent, on évalue toutes les factures de la maison et on les paye, y compris la nourriture, sans savoir qui paye quoi et qui fait quoi. Le reste de l'argent, on le met sur un compte pour des projets de vie communs. Pourquoi? Parce qu'on a des enfants qui sont issus de ce mariage-là. On n'a pas les enfants d'autrui au milieu de nous. Donc, il n'y a pas de raison que nous jouons aux cachotteries. Sauf si on a des enfants ailleurs et le mari n'est pas au courant. Ou sauf si on est en train de faire des infidélités ou des adultères, en train de nourrir d'autres hommes. En passant par des couverts, des frères, des sœurs, des cousines, des je ne sais quoi, que soi-disant, on est en train de nourrir. Alors qu'en réalité, tout ça là, ça passe pour aller chez un autre homme qui est le rival du mari et le mari n'est même pas au courant. Sa femme est en train de lui faire des infidélités, des bébés dans le dos et il ne sait même pas. Idiot. Mais aussi longtemps que l'homme gagne l'argent, il va rester, il va supporter. Mais dès que vous fermez le robinet, vous allez voir tout de suite que ça va s'arrêter. Parce que l'homme ne gagne rien dans l'affaire. Vous voyez? Vous devez savoir tout ce qui se passe dans votre famille, vous devez tout contrôler. Et Dieu va vous aider à contrôler ce que vous ne pouvez pas contrôler. Ça, c'est le comportement des femmes adultères. Bien que l'exception confirme toujours la règle. Ça peut être l'ignorance aussi. Ou on peut prendre des choses comme des normes parce qu'on est ignorant, on manque de sagesse, de savoir, alors que ce n'est pas comme ça que ça se fait. Et ça doit se faire. Est-ce que vous voyez un peu? Et dans le monde, on sait très bien ce qui se passe. Presque toutes les femmes, à quelques exceptions près, ont des amants. Et il y a beaucoup de chrétiennes aussi qui le font. Pourtant, elles sont régulièrement à l'église. Il y en a même qui ont des copains dans chaque pays du monde où elles vont régulièrement faire des affaires. Vous voyez? Il y a d'autres qui disent qu'elles vont en vacances alors qu'elles vont rester avec d'autres hommes.
jusqu'à la fin de leurs vacances. Et elles reviennent tranquillement, ni vues ni connues, pas vues, pas pris. Et pour ça, il faut nourrir la personne, il faut s'occuper d'elle. Il y a trop de conneries dans le corps de Christ qu'il faut arrêter. Quand vous voyez votre femme qui vous parle arrogamment, qui n'a aucun respect pour vous, qui a du mépris pour votre personne et pour toutes vos paroles, commencez par suspecter l'adultère. Même si vous croyez qu'elle est incapable de le faire, il faut vous détromper. Il faut être attentif. Et commencez par enquêter. Vous serez étonné de surprendre beaucoup de choses et de constater beaucoup de choses. Ce n'est pas normal cette façon de faire. Parce que quand la femme a de l'argent dans la main, qu'elle contrôle et que personne ne la contrôle, elle fait toujours des bêtises avec. Des bêtises. Il y a toujours des exceptions. Toujours des exceptions pour confirmer la règle. Oui. Une femme qui fait budget séparé, qui m'empêche de voir ce qu'elle fait avec l'argent qu'elle gagne, qui ne me consulte pas avant d'utiliser ses fonds non souverains, je ne peux pas vivre avec elle, même si je le voulais. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Je ne sers à rien dans sa vie, donc autant qu'elle se libère. Voilà. Ce n'est pas une affaire de richesse, c'est une affaire de contrôle et de projet commun. Il est juste bon de voter un fonds souverain de part et d'autre pour les besoins personnels, intimes ou besoins foliques. Le reste des revenus doit être capitalisé ensemble. Les factures doivent être payées et le reste épargné pour des projets familiaux, les études des enfants, les projets de construction, tout ça là, sous la direction vigilante du mari, bien sûr. Ce n'est pas à la femme de dire quoi faire à la maison ici, ou d'insister ou d'exiger où les choses doivent se faire. C'est au mari et la femme doivent le suivre, même s'il va dans le trou. C'est comme ça, selon les lois de Dieu, et pas autrement. Votre famille immédiate doit passer avant tout le reste. Vous serez les responsables de la dégradation de votre famille si vous faites passer les besoins de tous les autres avant ceux de votre foyer, de votre famille, de votre couple. Vous n'avez rien réalisé et c'est toujours vous qui réalisez les projets des autres. Ça ne va pas, non? C'est démoniaque, ça. Les démons utilisent vos proches pour vous ruiner et détruire par la même occasion votre foyer. Aucun mari ne doit accepter ce genre d'abomination. Si quelqu'un accepte ça, il est trop gentil, mais il va supporter ça jusqu'à quand? Ou lui-même, il sera infidèle. Et la femme va croire qu'elle a un mari chouette, un mari cool, alors qu'en réalité, il s'en fout d'elle parce qu'il tire ses 400 coups ailleurs. Parce qu'en réalité, aucun mari ne peut accepter ça. Peu importe comment il est. Même Dieu lui-même, il ne peut pas accepter ça. Aucun mari ne doit accepter cette abomination. L'exception confirme toujours la règle, comme je le dis. Seul un mari, selon le cœur de Dieu, peut accepter tout ça pour éviter des histoires qui vont finir par le rattraper, qu'il le veuille ou pas. Dans tous les cas, le problème va finir par se poser. Parce que la femme va en vouloir toujours plus. Après, elle va dire qu'elle veut construire à Y et que c'est là-bas, le mari va dire qu'il veut construire à X. Elle va dire non, c'est à Y. Après, elle va dire que c'est telle chose qu'elle veut qu'on fasse, ainsi de suite. Et ce serait toujours des problèmes sur des problèmes parce que pour elle, c'est normal ce qu'elle fait parce qu'il ne l'a pas arrêté à temps. Donc, elle va en demander un peu, toujours plus jusqu'à ce qu'il finisse par exploser. S'il a la crainte de Dieu, il va beaucoup souffrir. Ou ils vont finir par rester comme des philosophes à la maison. La femme pensera que cela est normal. Une femme qui est libre de faire ce qu'elle veut avec son argent, qui insiste pour rendre son argent durement gagné, opaque, louche, est bien placée pour faire des infidélités, des adultères à son mari. Si ce n'est pas fait, ça ne va pas tarder prestement. Elle n'aura aucune considération pour son mari.
Oui, oui, maman a triomphé dans cette famille. Toi, mari, qui accepte que ta femme fasse n'importe quoi de son soi-disant argent, c'est ta faute si tu n'es rien malgré tous tes efforts. Une telle épouse ne pourra jamais réellement craindre l'Éternel parce qu'elle sait au fond de son cœur qu'elle est une arriviste, une abomination, une profanation. Oui, je vous assure qu'elle n'acceptera jamais cette situation. Vous voyez, si elle était à votre place, elle ne va pas accepter ça. C'est hors de question. Elle va chercher à voir clair. Et même malgré qu'elle fait ça, je vous garantis qu'elle cherche à voir clair dans tout ce que vous faites avec votre argent. Même le moindre sou que vous gagnez, elle cherche à voir clair dedans. Vous voyez comment les gens sont mauvais? Vous voyez? Une telle épouse ne pourra jamais réellement craindre Dieu. Je vous assure qu'elle n'allait jamais accepter cette situation si elle était à votre place. Mais regardez son comportement. Quand les membres de votre famille arrivent chez vous, comment elle se comporte? Et quand les gens de sa famille arrivent aussi, comment elle se comporte? Vous allez voir qu'elle est dure avec les gens de votre famille et elle veut que vous soyez gentil avec les gens de sa famille et que vous leur déroulez le tapis rouge et que vous sortez le grand jeu. Mais quand c'est les gens de votre famille, elle va vouloir que vous serrez le robinet, fermez le robinet, soyez méchants et même la moindre mauvaise parole, qu'un membre de votre famille soit bam, tacler tout le monde pour pouvoir les éloigner de vous. Pourquoi? Parce que vous êtes sa proie. Vous êtes un peu comme on dit un homme dans les piles, dans les filets de l'oiseleur, un homme dans les filets de la femme. Et c'est dommage, mais on peut aller même jusqu'à dire vous êtes un homme qui ne craint pas l'Éternel. Parce que l'homme qui ne craint pas l'Éternel, l'Éternel ne le délivre pas des mains de la femme qui sont des filets et des pièges. Si vous n'avez pas ce problème, ça veut dire que vous-même, vous avez un problème plus gros que ça. Et que c'est vous qui êtes à l'origine de ça, parce que c'est vous qui laissez faire. Et c'est bien fait pour vous. Parce que normalement, vous ne devez pas accepter ça. Ou elle s'en va, ou elle change. C'est pas compliqué. Peu importe où elle s'en va, où elle change. C'est les deux alternatives. Enfant ou pas enfant, ça ne passe pas. Au moment où elle a commencé le problème, là, c'est là il fallait l'arrêter. Et il n'est jamais trop tard, il faut arrêter ça immédiatement. C'est pas normal. Peut-être que vous pourrez avoir la chance de réaliser quelque chose. Ce n'est pas normal. N'acceptez pas ça. Ce n'est pas normal. Regardez son comportement quand les membres de votre famille sont avec vous. Cela vous en dira long sur sa méchanceté qu'elle cache bien. Elle ne pourra pas les supporter. Elle ne voudra pas que vous dépensiez le moindre iota d'argent pour votre famille. Mais elle se réjouira si vous donnez tout votre salaire pour les membres de sa famille, à elle seule. C'est la seule alternative qui est normale selon elle. Dieu a ce genre de femme à horreur. Dieu a ce genre de femme en horreur. Dieu abomine ce genre de femme. Oui, une femme est soucieuse de l'élévation de son mari. Une bonne femme doit mettre toutes ses ressources à la gloire de son mari. Quel genre de femme es-tu pour privilégier la gloire de ta famille de naissance, de laquelle Dieu t'a enlevé, au détriment de la gloire de ton mariage, de ton foyer, de tes enfants, de ton mari? Regardez l'hypocrisie maintenant. C'est quand tout le monde commence maintenant par les humilier, parce que son mari n'a rien réalisé, ou parce qu'eux-mêmes n'ont rien réalisé, ou que maintenant on se rend compte que, franchement, c'est plus normal que la femme commence par dire, tu n'as rien réalisé dans ta vie, mais comment vous voulez qu'il réalise des choses quand vous êtes à l'origine de la situation, quand c'est vous qui avez fait en sorte, quand un homme réussit, ça dépend de la femme. Si un homme échoue dans sa vie aussi, c'est sa femme qui est responsable de ça. Parce que Dieu a mis les femmes à côté de nous pour nous amener à faire de bonnes choses, pour nous donner de bons conseils et que nous puissions prendre de bonnes décisions. Si la femme est déterminée pour que tu réalises des choses, elle va te bassiner les oreilles jusqu'à tu vas commencer par faire des choses sérieuses de ta vie.
Tu es resté là, tu as appris, tu as fait, maintenant, après, tu commences encore et on te ment par l'accuser de n'avoir rien réalisé. Alors que c'est toi qui es responsable de ça. Tu n'as même pas l'humilité de faire ton mea culpa. C'est pas normal. C'est pas normal. Quand le mari dit, je vais faire tel projet à tel endroit, une bonne femme, même si elle n'est pas trop d'accord, elle dit, ah, moi, ce n'est pas vraiment ce que je voyais que c'était bon pour toi de faire, mais comme c'est ce que tu veux faire, je suis avec toi. On y va. De toute façon, je suis marié à toi. Où tu vas, je vais avec toi. Tes projets sont mes projets. C'est ça une bonne épouse. Et on commence par réaliser, on commence par économiser pour que le projet ne puisse jamais échouer. Est-ce que vous voyez? Mais une mauvaise femme, elle va même tout faire pour saboter ton projet parce que tu n'as pas fait les choses comme elle veut. Vous voyez? Et elle dit qu'elle est intelligente et que c'est le mari qui est mouton. C'est comme ça ce genre de femme-là réfléchit. C'est pas bien. Ce n'est pas bien. Pas du tout bien. Et vous voyez, ce genre de femme est fidèle à ses propres principes de femme sans intelligence, de femme asservie au diable, d'esclave des démons, même si elle est chrétienne. Ne vous trompez pas, enfants de Dieu en Christ. Le diable manipule beaucoup de chrétiens ignorants. À partir du moment où vous êtes ignorant, il va vous prendre par ruse, même s'il ne veut pas vous prendre par force. Votre statut d'enfant de Dieu ne vous protège pas des ruses du diable et des bêtises produites par l'absence de révélation. Est-ce que Dieu parle au cœur d'une personne? Est-ce que Dieu parle au cœur d'une personne? Dieu nous parle toujours. Mais est-ce qu'on écoute? Il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais est-ce qu'on écoute? On fait toujours à notre tête. Et c'est là le drame, justement. Ce qui est grave et triste. Oui, ce n'est pas encore trop tard. Ce n'est pas à vous de faire des projets pour votre mari, mais c'est à votre mari de faire des projets pour vous. La femme ne doit jamais régner sur l'argent de la famille. Dieu interdit aux femmes de régner sur les fonds familiaux, même si c'est le seul fruit de leur seul travail. L'enfant rend fou, orgueilleux, condescendant. L'argent plutôt rend fou, orgueilleux, condescendant et irrespectueux envers son mari. Si tu as l'argent et que tu n'as pas la tête froide et que tu n'es pas naturellement sage, tu ne pourras jamais respecter ton mari. Tu vas le prendre comme de la merde. Oui, l'argent rend fou, orgueilleux, condescendant et irrespectueux envers son mari. La femme qui a des problèmes pour mettre son argent durement gagné à la disposition de son foyer, de ses enfants, de son mari, de son mariage, est une femme infidèle, perfide et indigne à tous les égards, dit le Seigneur. L'humilité de la femme réside dans sa capacité à vivre avec son mari comme si le mari était la seule source de revenus du foyer, même si ce n'est pas toujours vrai. Même si cela peut être discutable. Le travail que fait la femme au foyer est très important. N'oubliez pas que c'est le seul travail que Dieu lui reconnaît. C'est pourquoi, même avant d'accoucher, il faut qu'elle soit en travail, alors que le monde l'a mise en congé d'accouchement. Vous voyez, le travail domestique, c'est ce que Dieu reconnaît à la femme comme travail. Tout le reste, c'est le mari qui permet. Ou la femme peut dire, j'ai le droit de le faire, c'est le travail domestique. Ce qui fait même que quand elle est enceinte et qu'on lui donne congé maternité, avant d'accoucher, elle travaille toujours. Eux, la médecine appelle ça aussi, elle est en travail. Vous voyez? Tout le reste, c'est parce que le mari le permet. Le mari peut dire non. Selon Dieu et non selon le monde. Selon le monde, elle est libre de faire ce qu'elle veut. Si le mari n'est pas d'accord, il se casse. Ça, c'est selon le monde. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, il faut comprendre les lois selon Dieu.
Et il y a toujours une sagesse derrière chaque parole de Dieu, je vous assure. Parce que beaucoup de femmes veulent la paix, mais elles font des choses pour provoquer la guerre. C'est pourquoi Dieu est en train de vous parler ce soir. Vous faites des choses qui provoquent la guerre, des frustrations, vous êtes triste. Quand on regarde vos visages, il n'y a même pas de gloire de Dieu sur vos visages. Vous êtes comme des mortes vivantes. Quand on regarde vos visages, parce que la gloire de Dieu n'irradie pas sur vos visages, comme des personnes qui sont paumées, mais pourtant quand on regarde leur visage, ça irradie de la gloire de Dieu. Comme si Dieu s'est retiré, pourtant il est là. Parce qu'il ne veut même pas voir toutes ces abominations et il va se cacher dans le tréfonds secret de votre cœur. Parce que tout ça là, c'est la faute du mari de toute façon. Donc Dieu ne veut pas se mêler de ça. Alors les moindres occasions qu'il a pour vous parler, il les utilise. Normalement, une femme de Dieu, un enfant de Dieu chrétienne, quand tu regardes son visage comme ça, son visage doit briller. Ça n'a rien à voir avec la couleur de la peau, ni les pommades. On doit voir la gloire comme une forme de lumière invisible qui irradie votre visage, qui reflète, et vous devez être rempli de vigueur quand vous faites les choses correctement. Sinon, c'est comme si vous êtes des mortes vivantes, malgré tout ce que Dieu dit que vous êtes. Il faut faire très attention à cela. Très attention. Ne construisez pas des châteaux de sable. Tout projet qui est fait en dehors du mari et du mariage, c'est un château de sable. Dieu fera tout pour que ça ne réussisse pas et que ça s'écroule. Parce qu'à partir du moment où il n'est pas d'accord, le diable sait déjà qu'il a les coups de franche pour détruire tout. Et vous amener à travailler pour rien du tout. Ne travaillez pas en vain. Ne faites pas des choses vaines. Oui, ne faites pas des choses vaines. L'humilité de la femme réside dans sa capacité à vivre avec son mari, comme si le mari était la seule source de revenus, du foyer, même si ce n'est pas toujours vrai. N'oubliez pas que c'est le seul travail que Dieu vous reconnaît, le travail de la maison. C'est pourquoi je vous ai parlé du travail. Le mari a le plein droit de refuser à sa femme de travailler selon les lois de Dieu et non des hommes. Je ne vous parle pas des lois des hommes. Chez les hommes, chacun fait ce qu'il veut. Chez les hommes, les femmes payent leur café, même si c'est toi qui les invites au café. Chez les hommes, on partage toutes les charges, 50%, 50%, et chacun fait ce qu'il veut du reste de son argent. C'est encore valable dans le cadre de biens séparés, dans le cadre de la séparation des biens, sous le régime de la séparation des biens. Mais si vous avez fait bien commun, alors vous ne pouvez plus vous permettre de séparer les choses. Tout est géré de la même manière, avec la même rigueur. Et où passe le moindre centime, chacun doit être au courant de ça. Parce que personne n'a envie de se faire avoir. Tout ce qu'on gagne dans le cadre d'un régime de biens communs, communauté de biens, appartient au couple pour moitié-moitié. C'est ce qui est fait avant le mariage qui ne compte pas. Dans le monde, le mari peut faire le choix stratégique de la séparation de biens parce qu'il veut prendre des risques. En prenant des risques dans ses entreprises, s'il y a un problème, sa femme sera au moins protégée. Vous voyez que les gens du monde ne sont pas bêtes, ils sont intelligents, ils savent ce qu'ils font, bien-aimés. C'est l'homme qui doit manger à la sueur de son front, puis aussi nourrir sa famille à la sueur de son front. C'est pourquoi la femme ne suit pas beaucoup pour se nourrir, sauf celles qui ont envie de suer et de transpirer. L'exception confirme la règle. Peu d'hommes suent aussi avant de manger. Les riches, par exemple. L'exception aussi confirme la règle dans tous les cas. Une bonne femme ne peut pas s'en foutre du bien-être de son mari dans tous les sens du terme. Dieu ne t'a pas permis de gagner de l'argent pour faire cavalier seul. Ça veut dire quoi ça? À quel mariage? C'est quel mariage où on vit comme si on était des copains qui vivent maritalement? C'est quel mariage où on vit comme si on n'était pas du tout avec son mari ou sa femme? Quand vous vivez divisé dans un lien du mariage à cause de l'argent, ne soyez pas étonnés que le diable renverse votre foyer. La femme insensée peut renverser son foyer
par l'amour sans cesse de l'argent. Quiconque est chrétien ou chrétienne et fait passer l'argent avant son couple aime l'argent plus que Dieu. Si vous aimez de l'argent plus que Dieu et votre conjoint, alors c'est que vous les haïssez en vérité, c'est-à-dire vous haïssez Dieu et votre conjoint. Ce ne serait pas étonnant que ce soit la femme qui décide quand et où le mari doit avoir des relations sexuelles avec elle, puisqu'on lui a donné tous les types de pouvoirs. Pourtant, ça ne vient pas de Dieu. Elle est indépendante et suffisante. Elle le montre. C'est comme si elle vit avec son mari par pitié. Oui, c'est comme ça, comme si elle vit avec son mari par pitié. Ce genre de vie honteuse ne doit pas avoir lieu dans le corps du Christ Jésus de Nazareth. Oui, ton Dieu te donne la force et les moyens de travailler pour ton mari. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu montres à Dieu qu'il a tort de te laisser travailler. Regarde ce que le diable a fait de toi. Regarde ce que l'intelligence non renouvelée a fait de toi. Comment pouvez-vous réussir dans la vie quand vous dispersez vos efforts? Ne savez-vous pas que l'union fait la force? Ne savez-vous pas que vous devez tout mettre en commun pour être efficace? Ne savez-vous pas que vous n'arriverez à rien en divisant tout, en séparant tout? Ne savez-vous pas que vous êtes une honte pour votre mari, même s'il ne vous dit rien? Pourtant, vous faites une seule chair. Alors pourquoi vous faites séparer les choses? Dieu vous a fait une seule chair et vous vous séparez tout. C'est pas normal. Aucun homme n'acceptera ce genre de choses. Si c'est Dieu qui l'a créé, si le diable n'a pas corrompu son intelligence, si les démons ne le contrôlent pas dans le but de le frustrer au quotidien, soyons clairs, c'est le mari qui doit nourrir sa famille. Nul ne doit lui ravir ce droit. Aucun homme ne doit perdre ce devoir. La femme mariée doit se préoccuper des choses du mariage, du foyer, et non de son ancienne famille de naissance qui n'a plus aucun droit sur elle. Maintenant qu'elle est la femme de quelqu'un d'autre qui devient son père et le chef de famille. C'est spirituel que l'argent de popote vienne du mari. Cela ne signifie pas que le mari doit tout faire à la maison pour permettre à la femme de prendre son argent pour aller entretenir ses parents avec. Tout ça, c'est n'importe quoi. Dieu n'a aucun problème avec l'honneur et l'assistance aux parents.